avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Saint-Jean-de-Laune, en Côte d'Or, toujours en compagnie du chef Jonathan Oudot, dans les cuisines du restaurant Le Socona. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors, dernier épisode, c'est le dessert et nous partons aujourd'hui sur un baba au rhum. C'est pas traditionnel et c'est pas facile non plus. Non, c'est pas facile, mais assez simple quand on a chopé le coup. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous faut ? Alors, il vous faut 500 g de farine que vous allez disposer dans un saladier en faisant un trou au milieu. Après, vous allez ajouter 50 g de sucre et 10 g de sel que vous allez mélanger et vous allez mettre au-dessus de la farine sur le bord de votre cul de poule. Après, vous allez mélanger 20 centilitres d'eau tiède avec 50 g de levure de boulanger que vous pouvez trouver chez votre boulanger ou maintenant dans certaines grandes surfaces on en trouve. Donc vous y mettez au milieu de votre fontaine et vous commencez à mélanger de manière homogène. Ça va commencer à vous faire une pâte très épaisse. De là, vous ajoutez 5 œufs entiers battus. Et après, donc vous remélangez et vous étirez le gluten. Le principe d'étirer le gluten, c'est-à-dire qu'avec votre spatule, vous allez chercher au fond du cul de poule vous ramenez vers vous pour étendre le gluten. C'est ce qui va rendre votre pâte beaucoup plus élastique et de pouvoir avoir quelque chose qui va beaucoup plus gonfler à la cuisson. Une fois que vous avez fait ça, vous ajoutez 200 g de beurre. C'est mélangé. Donc vous filmez votre cul de poule et vous le laissez reposer à peu près 1 heure, 1 heure et demie dans un endroit tiède. Pas au frais ? Non, pas au frais, température ambiante. D'accord. Une fois que la pâte aura doublé, voire triplé de volume, vous enlevez votre film, vous venez la rabattre avec une corne ou une spatule. De là, vous prenez vos moules que vous aurez beurrés au préalable et vous remplissez votre pâte dans vos moules, tout en sachant que la pâte va gonfler, donc vous remplissez pas plus de la moitié du moule. Pour pas que ça dépasse. Voilà, parce que sinon ça va dépasser et ça sera pas joli. Donc vous remplissez à moitié vos moules et de là, pareil, vous laissez reposer 1 heure voire 2 heures pour la deuxième pousse et il faut que votre pâte est doublée. D'accord. Ensuite, vous faites préchauffer votre four à 180 degrés. Une fois que la pâte est montée, vous les mettez au four à peu près 16-18 minutes, tout dépend si vous avez un four à chaleur tournante ou pas. Quand votre four sonne, quand ils seront cuits, voilà, vous les sortez et vous les démoulez de suite. Le but, c'est qu'ils sèchent un maximum. Donc si vous les laissez dans le moule, ils vont rester humides à l'intérieur et en fait vous aurez du mal à les imbiber après. Donc vous les sortez, vous les mettez la tête en bas et vous les laissez sécher 24 heures. Ah oui, complètement. Complètement. D'accord. Et le rhum arrive à quelle heure là ? Alors le rhum, après vous faites un sirop, donc vous mettez 1 litre d'eau pour 300 g de sucre, vous estez une orange, un citron dedans, vous mettez un bâton de cannelle, une anis étoilée et une gousse de vanille. Donc vous laissez monter à ébullition. Une fois que c'est descendu à ébullition, vous coupez le feu, vous laissez refroidir un petit peu. L'idée, c'est avec une sonde, mais si vous n'avez pas de sonde, il faut que vous puissiez laisser votre doigt 3 secondes dedans. D'accord. C'est une astuce à l'ancienne, mais qui marche toujours. Et le rhum, je ne l'ai pas entendu, il est pas là encore ? Attendez, vous imbibez vos babas dedans. Une fois que vos babas seront dedans, vous allez voir, ils vont doubler de volume quasiment. Donc là, vous les sortez, vous les mettez sur une plaque. Et quand vous les servez, c'est là où vous mettez votre rhum. Donc c'est-à-dire que vous mettez le baba dans l'assiette, vous mettez votre sirop et après vous faites un petit trou au milieu et vous mettez, moi je suis généreux, je mets 8 à 10 centilitres de rhum dedans. Très bien. Un rhum particulier, non De mieux, c'est un rhum ambré. Maintenant, vous prenez par exemple un Diplomatico. C'est un rhum qui passe bien avec, qui est pas mal, ambré, qui est pas excessivement cher. C'est le bon choix, avec une petite chantilly maison et puis c'est top. Merci Jonathan Oudot de nous avoir accueillis cette semaine dans vos cuisines ici au restaurant Le Socona. Vous êtes installé depuis combien de temps ? Depuis avril 2019. Et vous avez un parcours quand même assez intéressant, hein ? Vous avez parcouru quelques grandes maisons. Oui, j'ai travaillé en l'occurrence dans le secteur chez Stéphane Derbord, Place Wilson. D'accord. J'ai travaillé au Negresco à Nice. J'ai travaillé dans un étoilé en Suisse. Voilà, j'ai un petit peu bourlingué à droite à gauche. Alors vous avez une particularité ici au restaurant, vous faites beaucoup dans la viande maturée, vous. Voilà, tout à fait. C'est essentiellement ma carte aujourd'hui, c'est que je travaille en ultra frais. On n'est que 2 restaurants en Bourgogne-Franche-Comté à travailler comme ça. Donc ça passe directement de l'éleveur au restaurateur où je reçois des déhanchés entiers. Qui sont vraiment qui font à peu près entre 70 et 80 kilos où là je viens faire mes morceaux, donc tout ce qui va être filet, faux filet, côte, entrecôte et que je mets à maturer dans des caves de maturation.
Merci Jonathan Oudot en tous les cas de nous avoir accueillis et puis on reviendra avec ce beau paysage sur la Saône et prochain chef dans quelques jours et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.